J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Alors, je viens ce soir pour te parler un peu des 5 ateliers que je vais t'offrir. Ça arrive très vite, ça arrive samedi. Et voilà, et je voulais quand même te faire un live pour te parler de tout ça. Alors effectivement, j'ai décidé de t'offrir 5 jours d'ateliers gratuits pour te libérer de tes kilos émotionnels. Et oui, tu me connais certainement, tu sais que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment que tu perdes tes kilos sur le long terme et que tu puisses le faire grâce à une reconnexion entre ton corps et ton esprit. Pour moi, c'est vraiment la clé. Ça va même au-delà de l'alimentation. Comme je le dis, je suis nutritionniste, mais pas que. Je suis aussi life coach, je suis coach sportive. J'ai eu, une carrière dans l'enseignement primaire genevois avant de devenir, voilà, pleinement nutritionniste et pour moi, eh bien, tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est cerveau humain, tout ce qui est psychologie humaine fait partie de mon cœur de métier et plus ça va, plus je le mets en avant puisque dans ma pratique quotidienne, eh bien, je remarque que souvent chez toi, ce qui coince, eh bien, c'est les émotions, c'est cette alimentation qui est émotionnelle, d'accord? Donc oui, effectivement, tu sais certainement que tu as des kilos à perdre, mais que ces kilos, c'est difficile de les perdre parce que pour toi, manger est un plaisir, parce que pour toi, manger est un partage, parce que pour toi, manger est un réconfort et c'est tout à fait normal. On va le voir un petit peu dans ce live et de manière beaucoup plus détaillée dès samedi. L'alimentation ne peut pas être enlevée, en fait, de notre émotionnel. Donc, il y a des personnes qui arrivent très bien à maîtriser ça, mais nous, les femmes, eh bien, nous sommes souvent très sensibles à ce côté émotionnel de l'alimentation et ça peut d'ailleurs même aller jusqu'à certains troubles comme la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie. Donc, c'est quand tu as besoin de manger, manger, manger. Heu, voilà, il y a plein de troubles qui malheureusement découlent de cette, émotion alimentaire et je trouvais vraiment important de s'y pencher. Alors voilà, tu peux me dire d'ailleurs dans les commentaires si, toi, tu fais partie de ces personnes-là où tu te rends compte que, eh bien oui, tu as un lien émotionnel avec la nourriture et que du coup, te restreindre, réduire tes portions ou alors diriger ton alimentation sur certains aliments vont te rendre, frustré peut-être ou en tout cas triste ou voilà, pas pleinement épanoui parce que pour toi, c'est le bout de chocolat qui te fait du bien, c'est, le partage, effectivement, familial, du gâteau, le croissant, il y a voilà, il y a chacun a un peu ses petits vices préférés. Ça peut être le pot de glace aussi ou ça peut simplement être les bonnes choses de manière générale. Cette envie aussi parfois de se nourrir avec des aliments un peu plus gras, un peu plus, sucrés. Et ça te procure ce plaisir en bouche. Alors effectivement, c'est une question d'émotion, mais aussi d'habitude. C'est-à-dire que tu as déclenché un certain réflexe chez toi qui nécessite de le combler ce réflexe par, l'alimentation, d'accord? Donc c'est pour ça que l'alimentation est souvent un doudou et quand tu décides de te mettre au régime et de couper en fait cet effet doudou, bah, ça tient un moment jusqu'au moment où ça fait trop pour toi et tu vas lâcher ton régime, tu ne vas pas réussir à le tenir parce que tu seras allé trop drastiquement en fait sur la restriction. Donc l'idée c'est quoi? C'est déjà de comprendre que nous avons des croyances, que nous avons des émotions qui sont depuis très longtemps ancrées, comme je te l'ai dit, avec ces habitudes alimentaires et d'en être conscient déjà de ça. D'être conscient que peut-être que tu manges parce que tu es triste, tu manges parce que tu es fâché, tu manges parce que tu t'ennuies, parfois tu manges parce que tu es joyeuse et c'est OK, c'est normal, ça fait partie de toi pour l'instant, c'est comme ça. Comme je te l'ai dit, plus tu essayeras de réfléchir avec ton cerveau cognitif et de simplement bloquer cette action, eh bien pire elle va te revenir en pleine face, un petit peu comme un boomerang, parce que le cerveau et le corps n'aiment pas la frustration. Le premier rôle de ton cerveau, c'est de t'éviter la douleur, donc il va aller te diriger vers autre chose. Parfois, on peut par exemple, et bien, avoir d'autres addictions à la place de la nourriture, ce qui est pas forcément mieux, hein. Donc l'idée, c'est pas de compenser par autre chose, c'est vraiment de rentrer comme j'aime le dire, c'est pas juste de mettre un pansement sur la plaie tant que tu feras un régime, en fait, et que tu t'attaqueras pas au vrai problème, tu iras juste mettre un pansement sur la plaie. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on aille pleinement, en toi pour regarder ce qui ne joue pas au niveau alimentaire,
pour regarder quels sont tes schémas, pour regarder pourquoi tu as mis ceci en place et comment tu vas pouvoir, eh bien, te dégager de ce schéma qui tourne en boucle chez toi et qui t'amène de la frustration parce que tu as ces kilos en trop, parce que, bah, forcément, en mangeant plus gras, en mangeant des grandes portions, en mangeant souvent, eh bah, oui, les kilos, ils arrivent et tu ne contesteras certainement pas le fait que plus on avance en âge, pire c'est parce qu'après, bah, les hormones s'en mêlent, donc on perd beaucoup moins facilement du poids, on a notre métabolisme qui change et cetera et donc c'est compliqué. Donc c'est vraiment un problème qui, s'il n'est pas traité, ne peut pas disparaître tout seul. Ça déjà, il faut que tu en sois consciente. C'est pas quelque chose qui va comme par magie disparaître. Non, si tu as ce souci avec l'alimentation et que tu te rends compte qu'elle est émotionnelle, comme dans 95 des cas, je te rassure, eh bien, c'est pas les régimes qui vont te permettre d'avancer là-dedans. C'est pas non plus, de suivre un plan alimentaire ou de te dire: «Bah, voilà, pour ma santé, je sais que je dois plus manger ceci, cela». Ça va être compliqué, ça va te rendre, en fait, malheureuse et moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que tu comprennes, que tu puisses comme je te l'ai dit, comprendre ce schéma et savoir pourquoi il est actif chez toi. Donc, c'est vrai que ces stratégies de régime miracle, elles peuvent être vraiment alléchantes, mais elles ne vont pas résoudre le problème. Alors que si tu te concentres sur ton facteur environnemental, ton facteur social et surtout toi, comment tu t'es construite au niveau de ton identité par rapport à tes expériences, souvent ça naît aussi quand on est enfant ou quand on est ado. D'accord? Ado, en plus, bah, le corps change, on a des réflexions qu'on prend moins bien et cetera. Donc là aussi, peut-être que tu as mis en place une sorte de protection avec l'alimentation ou parfois même prendre du poids, bah, c'est une sorte aussi de carapace vis-à-vis, de l'extérieur. Donc il y a peut-être un mélange de tout ça et peut-être que même si dans ta tête, tu veux vraiment perdre tes kilos, eh bien malheureusement, tu ne vas pas réussir parce que le challenge est trop fort par rapport à juste la cognition, c'est-à-dire le savoir de: «Oui, je dois pour ma santé» ou «J'aimerais bien perdre mes kilos». Donc ça, c'est super important. Et puis, comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de symptômes, en fait, qui sont vraiment psychologiques, qui sont expliqués par la psychologie et notamment aussi par notre société qui nous met des choses en tête qui sont pas forcément réelles. Donc tout ça, ça mérite vraiment d'être décanté, d'être compris. Et voilà, donc je te propose en fait de samedi à, mercredi, 5 lives, donc ça commence le 3, ça commencera samedi 3 février, donc ça arrive très vite, c'est ce samedi, où je vais te parler de plusieurs thématiques sur le thème donc de ces kilos émotionnels, pour que tu puisses comprendre comment t'en défaire, quelles sont les actions à mettre en place rapidement maintenant, pour que tu puisses vraiment, eh bien, adopter cette connexion entre le corps et l'esprit qui t'amènera vers, une facilité de comportement et plus, en fait, ces comportements compulsifs, OK? Donc on parle de tout ça. Il y aura plusieurs thèmes. Le premier, ce sera donc de regarder au niveau de ces fameuses croyances limitantes. Pourquoi et comment est-ce qu'on les a? Qu'est-ce qui est mis en place dans notre tête et qui nous fait croire que, ça ne peut pas être autrement parce que de toute façon, j'ai des kilos en trop, parce que, je suis faite comme ça, parce que, j'arriverai pas et cetera. Donc on va d'abord s'atteler à ça. Ensuite, on va voir vraiment aussi émotionnellement quel est le schéma et puis, il y a toute une question aussi d'hormones qui rentrent, en compte là-dedans parce que, bah, émotionnellement, on va se procurer, par exemple, du stress et ce qui va mettre, bah, notre corps rempli de cortisol et ça va pas être positif pour notre prise de poids. Donc ça, je vais te l'expliquer aussi. Ensuite, on va parler aussi, bien évidemment, de l'alimentation parce que tant que tu n'auras pas un équilibre alimentaire dans l'assiette, eh bien, tu vas avoir faim et cette sensation de faim, eh bien, elle va t'empêcher tout simplement de ne pas manger et puis, si tu as un équilibre alimentaire qui est réfléchi, eh bien là, ça va déjà aller mieux parce que tu vas pouvoir être rassasié et donc, atteindre ton objectif de perte de poids. Donc bien évidemment, on va aussi parler de l'assiette. Et puis ensuite, on va parler d'un outil qui est essentiel, vraiment essentiel à justement cette régulation de la faim et de la satiété. Donc ça, je vais t'en parler de cet outil-là et on va terminer sur
quelles sont les habitudes de manière générale aussi à mettre en place parce que encore une fois, il y a pas que l'assiette, il y a plein de choses que tu peux faire pour réguler cette gestion émotionnelle. Donc si ça te parle, si tu trouves que c'est un sujet qui va pouvoir te faire avancer dans ton objectif de poids, de santé bien évidemment, comme je te l'ai dit en plus, quand on commence à s'attaquer à ce genre de choses, eh bien ça dépasse l'alimentation. On va avoir des impacts aussi sur notre manière de vivre de tous les jours et c'est ce qui me fait vraiment vibrer dans le métier que je fais. C'est-à-dire que j'aide ces femmes à perdre du poids, mais je les aide surtout à se reconnecter à elles-mêmes, à leur propre essence. Elles vont se découvrir, elles vont se comprendre, elles vont réussir à, voilà, à mettre d'autres pratiques en place, mais qui leur correspondent vraiment et ça, c'est trop beau parce que du coup, elles vont révéler leur véritable beauté intérieure et moi, je te l'ai toujours dit, c'est ce qui me fait, voilà, vibrer. C'est pour ça que tous les matins, je me lève avec un plaisir immense parce que je vais pouvoir connecter avec, ces femmes fabuleuses et puis, bah, leur permettre d'enlever toutes ces couches d'oignons qui les faisaient se sentir mal depuis tant d'années. Donc voilà, 5 jours offerts, 5 jours de challenge offerts. C'est un peu particulier cette fois-ci, c'est la première fois que je fais ça. J'ai créé un groupe Telegram donc Telegram Messenger, c'est une application qui ressemble un peu à WhatsApp, sauf que tu peux remonter dans le fil d'actualité. Donc abonne-toi à Telegram si ce n'est pas encore fait, c'est complètement gratuit, hein, c'est juste une application que tu télécharges sur, Apple Store ou Android et ensuite, donc une fois que tu es inscrit à mes 5 jours d'atelier, je vais te mettre le lien, eh bien tu verras, tu as, un petit lien pour, pouvoir rejoindre le groupe Telegram et c'est sur ce groupe Telegram que je posterai toutes les vidéos et que j'animerai aussi le groupe pour pouvoir répondre à tes questions, pour pouvoir, te conseiller quoi faire pour avancer en fonction de, voilà, de ta personnalité. Il y a mon chat qui vient de faire un petit coucou. Voilà, donc si tu as des questions comme d'habitude, je suis à ta disposition en message personnel ou par email si tu me regardes sur YouTube et puis surtout, on ne lâche pas, on tient bon, on continue suivant son objectif parce que, voilà, comme je te l'ai dit, la nutrition, c'est une porte d'entrée pour le bien-être, mais tu as bien évidemment le droit à ce bien-être, donc ne laisse pas passer le temps. Attaque-toi, c'est gratuit, c'est complètement offert et ce sera, comme d'habitude, plein de valeur. Je te souhaite une belle soirée, je t'embrasse et je te dis à très, très vite.